Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Vinci? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est également une compagnie qu'on a abordée plusieurs fois sur cette chaîne. Donc, vous connaissez la chanson. Est-ce que ça vaut la peine de revenir sur marge, bénéfice net, blablabli et blablabla? Pour moi, je considère que non, parce que si je fais juste ça, Vinci, on en a parlé 5 fois déjà, d'accord? C'est énorme, ok? Et donc 5 fois des vidéos moyennes de 10 minutes par là, donc aujourd'hui on va le faire en moins de 5 minutes, ok? Donc s'il n'y a rien de nouveau ici, sauf si on allait lire les rapports financiers ou ce genre de choses, et ce n'est clairement pas l'exercice, ici c'est uniquement mise à jour des éléments quantitatif. Vous savez que c'est une entreprise qu'on va payer à 15 fois les bénéfices, ok? Si on prend en considération les attentes de 2026, et si on prend également en considération le fait que ce soit une entité assez prévisible, je rappelle que vous avez un lien d'affiliation sur Fastgraph en description de cette vidéo aussi, donc ça fait à peu près 147 $. Moi, la dette nette, attention, la dette nette pour les compagnies européennes, il faut toujours aller vérifier. On ne prend pas en considération les loyers. Donc ici, je n'ai pas vérifié. Je prends quand même ça comme ça. Donc ça fait à peu près 30 $ par là. Je ne prends pas le chiffre exact. Hein. C'est 29 et poussière. Donc je l'ajuste à 30 $. Ça fait 147 moins 30, ça donne 117 $. N'oubliez pas une chose. On me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 106 €. Un business qui semble être prévisible, qui pourrait rapporter à peu près 9,82 € d'ici 2026. Soit un rendement sur coût de 9%. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Mais maintenant, il est où le piège? C'est la question qu'on doit se poser. Les attentes des analystes, ils sont certes optimistes à long terme. Est-ce qu'on a eu des ajustements à la baisse? Ici, par rapport à 2026, oui, légèrement à la baisse, mais rien d'alarmant. On a même eu des augmentations pour 2025, mais globalement, on est sur une pente positive. Donc pour moi, ici, Vinci, ça pourrait être intéressant d'aller regarder en profondeur. Maintenant, si on parle du dividende, il est de 4,25%. Il augmente depuis plusieurs années. Je sais pas, la durée ne m'intéresse vraiment pas. Je pense que c'est un exercice que vous pouvez faire vous-même. Ok, donc ici, le plus important, c'est que l'entreprise paie un dividende stable et croissant dans le temps. Ok, et quels sont les moyens de le faire? Le fait qu'on l'ait réduit en 2020 ou quoi que ce soit, c'est également une bonne décision parce que c'est une période très particulière. J'aime mieux ça qu'une entreprise qui va avoir tendance à maintenir son dividende pour faire plaisir aux actionnaires. Okay? Donc ici, il faut avant tout sauvegarder la santé financière du business, la pérennité de l'entreprise. C'est la priorité et non le retour aux actionnaires. Donc ici, parce que si vous gérez l'entreprise ici pour qu'elle soit pérenne dans le futur, il y a de grandes chances que l'actionnaire puisse en bénéficier également. Donc les deux vont dans le même sens. Il n'y a pas le plus important, c'est la pérennité du business et non je ne dirais pas la santé financière et non la satisfaction de l'actionnaire uniquement par le versement du dividende. Okay? Le dividende il va avoir tendance à croître parce qu'aujourd'hui, ils peuvent reverser près de 9,24%. Ils vous reversent juste 4,25%. Et la priorité également devrait être le rachat d'actions. Comme d'habitude, les compagnies européennes ne sont pas habituées à le faire. On va vérifier sur du Vinci. Est-ce qu'on rachète des actions ici? Non. Donc également, j'aimerais que cette compagnie rachète des actions. Mais bref, ça reste une belle entreprise à suivre. Au prix actuel, comme je l'avais mentionné, on sera à peu près à 117 $ l'action, ce qui nous permet de dire que ça reste quand même intéressant. Il ne faut pas que vous disiez que, oh non, 117 par rapport à 106, il n'y a rien. Non, c'est 15 fois les bénéfices, les amis. 15 fois les bénéfices, c'est déjà 6% de rendement. Excusez-moi. Donc ici, je la mets dans la watchlist, c'est construction industrielle. Donc ici, on prend ça. Je rappelle que le lien vers la watchlist est dans la description de la vidéo, donc dans le service Top Premium. Et si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel par rapport à ces différents produits-là. Ok. Donc ici, je vais mettre Vinci. Il faut déjà que je vérifie si je l'ai ajouté. On prend ça et boum, on a du Vinci. Et là, je viendrai ici. Je sais que Vinci va se retrouver en bas de page parce que c'est la dernière entreprise que j'ai rajoutée. Vous voyez ça? Il y a énormément d'entreprises que je dois encore compléter. Donc, on a passé trop de temps à parler d'entreprises qui n'en valent vraiment pas la peine. Je vais en faire moins, sauf si c'est une demande ici d'un abonné Top Premium Plus. Et je rappelle que le lien vers le service Top Premium Plus est dans la description de la vidéo. Donc ici, je vais rajouter du 117. Et donc, ce qui nous permettra de dire que l'entreprise, en date d'aujourd'hui,
et légèrement sous-évalué. Enfin, quand c'est marqué légèrement sous-évalué, mais si on regarde bien, c'est un business qui est intéressant même au prix actuel. OK? À 15 fois, si on a une revalorisation des multiples, tant mieux. Mais quand on achète déjà une entreprise à 15 fois les bénéfices, c'est déjà un bon deal. OK? Donc ici, pour constater que voilà, il y a plusieurs entités dans ce secteur d'activité qui semblent être intéressantes présentement. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous en description de la vidéo. Merci, au revoir.